Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1351e épisode de l'After Zap Image. Comme d'habitude les amis, on va démarrer en Ligue 1 avec pas mal d'informations. Mercato, premièrement du côté de Lille, c'est officiel. Le défenseur néerlandais Sven Botman quitte les Dogs. Il s'est engagé hier en Angleterre avec Newcastle. 37 millions d'euros tout de même pour Lille, donc c'est une sacrée plus-value réalisée par les Dogs. Malheureusement pour Lille, évidemment, c'est aussi une grosse perte dans le secteur défensif, même si c'est vrai qu'avec ces 37 millions d'euros, le LOSC peut aussi envisager peut-être de lui trouver un remplaçant. Ensuite, on est toujours du côté de Lille, selon le quotidien Le Parisien. Le PSG aurait fait une offre de 10 millions d'euros pour Renato Sanchez pour racheter au final la dernière année de son contrat avec le LOSC. De son côté, Renato Sanchez, lui, envisagerait et planifierait son avenir du côté du Paris Saint-Germain après avoir planifié son avenir à Milan pendant quasiment 5 ou 6 mois. Visiblement, ça aurait changé dans sa tête, notamment après des discussions avec Luis Campos. Toujours du côté de Lille, il est arrivé hier, il a été aperçu à l'aéroport de Lille. Paulo Fonseca, qui va devenir vraisemblablement aujourd'hui le nouvel entraîneur du LOSC, à contrat de 2 ans pour Paulo Fonseca du côté de Lille. Il a notamment entraîné l'AS Roma, Paulo Fonseca. Ensuite, on est à Monaco cette fois-ci avec le départ du jeune attaquant italien Pietro Pellegrini qui s'est fait son retour en Italie en Serie A du côté du Torino. Récent 10e de Serie A, Pietro Pellegrini a été un intermittent du spectacle du côté de l'AS Monaco et toujours du côté du Rocher monégasque. On en avait parlé il y a une quinzaine de jours, donc c'est désormais officiel. L'international Takumi Minamino s'est engagé avec l'AS Monaco, un contrat de 5 ans pour le milieu de terrain de 27 ans, avec ce genre d'animation que l'on a vu sur les réseaux sociaux, évidemment étant japonais, donc pas mal de petites animations assez sympas pour donc souligner l'arrivée de Takumi Minamino du côté de Monaco. On se dirige les amis du côté de la Auxerre avec une arrivée à Auxerre. La GIA qui est très heureuse d'annoncer la signature de Kaïs Ruizatil pour une durée de 3 ans. Alors Kaïs Ruizatil, vous en souvenez, c'était un jeune Titi parisien qui a eu quelques minutes parfois avec le groupe professionnel. Il n'y a pas très longtemps, il est retourné du côté de Barcelone. L'aventure n'a pas duré bien longtemps au Barça pour le jeune Kaïs Ruizatil qui va donc venir en Ligue 1 avec la Auxerre. Dans une mission maintien. C'est un joueur talentueux. Est-ce que la Auxerre lui fera confiance dans cet objectif du maintien? Ça, c'est encore quelque chose à déterminer. Ça reste un profil très jeune et puis assez frêle athlétiquement. Donc je suis pas sûr qu'il aura non plus énormément de temps de jeu du côté de la Auxerre, même si je pense que il y en aura quand même un petit peu. Je suis pas sûr que ça sera un titulaire indiscutable avec la GIA. Ensuite, on est du côté de Bordeaux. Une déclaration de Yacine Adli qui quitte les Girondins de Bordeaux. Il s'est confié sur ces années difficiles. Il nous dit: je n'ai pas honte de le dire, ce club, tout du moins certaines personnes, m'ont fait toucher la dépression. Voilà, c'est ce genre de message, c'est tellement triste à entendre, mais on sait les amis ce qu'il se passe à Bordeaux déjà depuis quelques années avec beaucoup de problèmes sportifs, mais il y a malheureusement il n'y a pas que le sportif du côté des Girondins de Bordeaux. Il y a des personnes qui sont présentes au club et qui, franchement, n'en ont pas grand-chose à foutre du club, mais aussi des joueurs qui sont présents. Ensuite, on est du côté de l'Olympique Lyonnais. Selon le quotidien L'équipe, aucune prolongation n'est envisagée pour Oussem Aouar avec l'Olympique Lyonnais. Donc, ce qui veut dire que Oussem Aouar pourrait donc terminer sa saison 2022-2023 avec l'OL et quitter le club librement l'été prochain. Ce serait tout de même véritablement une perte pour l'Olympique Lyonnais quand on sait que le joueur pouvait quitter les Gaunes il y a encore 2-3 ans pour pourquoi pas Manchester City contre je crois que c'était au minimum 50 millions d'euros. C'est terrible pour l'Olympique Lyonnais si le joueur vient à quitter le club l'année prochaine librement. Ensuite, on continue les amis du côté de Paris et on jette un coup d'œil au nouveau maillot domicile du Paris Saint-Germain qui devrait être dévoilé
aujourd'hui, donc vraisemblablement dans la matinée. Voilà le nouveau maillot du Paris Saint-Germain. Autre information du côté du PSG, là c'est une information transfert, là aussi pour un jeune Titi parisien, Xavi Simons, qui va être prêté au PSV Eindhoven. Il a déjà été aperçu hier aux Pays-Bas. Ce n'est plus qu'une question de temps, de signature de documents pour le jeune Xavi Simons, qui n'a certainement pas eu les garanties de temps de jeu qu'il espérait pour l'année prochaine. On jette un coup d'œil, les amis, au bilan des derniers entraîneurs du Paris Saint-Germain, donc avec le nombre de matchs, le pourcentage de victoires, le nombre de trophées remportés. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil à toutes ces statistiques, hein, et vous pouvez constater que Mauricio Pochettino a un pourcentage de victoires bien inférieur à ses prédécesseurs, Thomas Tuchel, Unai Emery ou encore Laurent Blanc. Ensuite, on enchaîne justement avec une information qui concerne Mauricio Pochettino, qui réclame une partie des primes de résultats de la saison 2022-2023 que le staff de l'Argentin aurait touché s'il était resté en fonction. Cela correspond à 2 millions d'euros, en plus des 15 millions de l'indemnité de départ. Donc voilà à peu près ce que devrait toucher Mauricio Pochettino pour quitter le Paris Saint-Germain. On est toujours du côté de Paris. On a une information qui concerne Neymar. Le quotidien El País qui nous annonce que le père de Neymar voudrait que son fils touche les 200 millions d'euros de salaire qui lui sont dus en cas de départ du Paris Saint-Germain. En revanche, en cas de prêt, le PSG aurait fait savoir qu'il pourrait prendre une partie du salaire en charge pour combler la différence si aucun club ne pouvait s'aligner. On a tout de même, les amis, depuis quelques semaines maintenant, énormément d'informations qui font état d'un départ de Neymar, ou en tout cas d'une envie du club parisien de se séparer de Neymar. Donc je pense sincèrement qu'il y a un fond de vérité derrière tout ça, et que le PSG essaye de se séparer de Neymar malgré le fait que ça soit évidemment très très compliqué. Ensuite, on a une petite déclat de Thiago Silva, défenseur brésilien qui évolue à Chelsea, qui a connu Neymar évidemment pendant de longues années au Paris Saint-Germain, et il espère voir Neymar arriver du côté de Chelsea. Alors c'est une information qui est sortie déjà depuis quelques jours, oui. Visiblement, hein, Chelsea va être très actif sur ce mercato, et donc ça peut être une piste sérieuse en cas de départ de Neymar. Thiago Silva qui nous dit: Neymar doit aller à Chelsea, si cela arrive, ce sera pour le mieux. Pour l'instant, je ne sais rien, mais j'espère que cela se concrétisera. Voilà les mots de Thiago Silva. Ensuite, on a une déclaration de Tite, le sélectionneur du Brésil, qui nous parle de Neymar et potentiellement du futur entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier. Il nous dit: Galtier, si un entraîneur aligne Neymar sur un côté, je le traiterai d'âne. Ça restreint considérablement la capacité créative d'un joueur avec ses qualités. Bon, pour le moment, Christophe Galtier n'est toujours pas l'entraîneur du Paris Saint-Germain. On ne sait pas si Neymar sera présent, donc on ne sait pas comment il pourrait être utilisé l'année prochaine. Peut-être que Christophe Galtier va trouver la bonne formule. On est du côté de Lens maintenant, les amis. Regardez cette belle petite image, reprise de l'entraînement côté lensois, le Seko Fofana qui était présent. Grand sourire pour Seko Fofana, il a retrouvé ses coéquipiers. Alors bon, est-ce qu'il sera du côté de Lens l'année prochaine? Ça, c'est toujours une question que l'on peut se poser. En tout cas, il est très ravi et très heureux d'être de retour à l'entraînement avec le Racing. Autre information côté lensois, Corentin Jean va quitter le Racing pour s'engager en Major League Soccer avec l'Inter de Miami pour 3 ans. Le Racing devrait toucher environ 1,2 million d'euros. On se dirige maintenant du côté du Stade Rennais qui, pour le moment, est assez calme sur ce mercato et marché des transferts. Les Rennais s'activent pour trouver un gardien pour la saison prochaine. Et il y a 3 pistes du côté du Stade Rennais, et la piste de Steve Mandanda a bel et bien été confirmée par Florian Maurice. Du côté de Marseille, petite image du probable maillot de l'Olympique de Marseille pour la saison à venir. Design assez sympa pour le maillot de l'OM. Une information en national qui concerne le club de Versailles. On a vu la très belle épopée du club de Versailles cette année en Coupe de France. Ils ont été aussi promus en national. Malheureusement pour eux, ils ne pourront pas jouer dans leur ville à Versailles. Ils vont devoir s'exiler juste à côté du Parc des Princes, dans le stade Jean Bouin, le stade qui abrite normalement les rencontres du Stade Français en rugby. Donc c'est à 50 mètres du stade du Parc des Princes. Et voilà, c'est un exil pour eux. Leur stade à Versailles n'est pas homologué, et en plus de ça, il y a des problèmes qui sont liés
au château de Versailles. On part, les amis, du côté de l'Espagne, une information qui concerne la Fiorentina qui est sur le point d'obtenir le prêt de Luka Jovic. Le Real Madrid prendra en charge la moitié de son salaire. On se dirige maintenant du côté de Barcelone. L'information côté Barça, vraisemblablement dans le courant de la semaine, c'est Mundo Deportivo qui nous annonce tout ça. Le Barça devra officialiser l'arrivée de 2 recrues, donc la personne de Franck Kessié et Andreas Christensen. Bon, ce sont 2 noms évidemment que l'on connaissait déjà depuis quasiment 3-4 mois. C'est fait pour ces 2 recrues. Ensuite, on a une déclaration de Ronald Koeman, ancien entraîneur du Barça, qui nous parle de la méthode de jeu, du style du Barça, qui nous dit « Le Barça vit dans le passé avec son 4-3-3 et son tiki-taka. Le football va beaucoup plus vite et beaucoup plus physique. » Voilà, c'est l'explication aussi de Ronald Koeman par rapport au déboire catalan depuis quelques années. Ensuite, en ce qui concerne Ousmane Dembélé, voilà, visiblement, les 2 choix qui sont retenus par Dembélé. Dans 2 jours, il sera libre de tout contrat. Chelsea ou le Barça. Visiblement, la piste du Paris Saint-Germain est écartée par Ousmane Dembélé. On va en Angleterre, les amis, avec cette information qui nous vient de Fabrizio Romano qui annonce un accord total entre Chelsea et Leeds pour Rafinha à la hauteur de 60 à 65 millions d'euros. Alors, accord entre les 2 clubs. Maintenant, il faut aussi trouver un accord avec le joueur. Il y a Chelsea, il y a Arsenal, il y a Tottenham qui sont sur le dossier. Rafinha, lui, il rêvait du Barça. Bon, ça sera peut-être compliqué. En tout cas, Fabrizio Romano qui annonce un accord entre Chelsea et Leeds. Les petites informations que l'on sait sur ce dossier Rafinha, l'offre d'Arsenal a été refusée par Leeds. Le Barça est également intéressé, mais c'était tout simplement impossible pour le Barça d'égaler l'offre de Chelsea. Donc à l'heure actuelle, l'accord, il est avec les Blues. Du côté d'Arsenal, Gabriel Jesus a été aperçu hier en compagnie d'Edu, directeur technique des Gunners. Il a d'ailleurs passé sa visite médicale avec les Gunners hier, donc on peut s'attendre aujourd'hui à avoir cette officialisation de l'arrivée de Gabriel Jesus du côté d'Arsenal. Ensuite, du côté de Manchester United, là encore une fois, c'est Fabrizio Romano, ça a été annoncé aussi hier par Sky Sports dans le courant de la journée. Manchester United se rapproche d'un accord avec le Barça pour Frenkie de Jong. Le montant évoqué est de 85 millions d'euros, bonus compris. Il me semble que ça serait 65-70 millions d'euros plus 15 ou 20 millions de bonus. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil, les amis, au futur maillot extérieur de Manchester United. Assez vintage, ce maillot des Red Devils. On est du côté de Chelsea. Autre information, alors on l'a compris, hein, que les Blues allaient être très actifs sur ce mercato, qu'ils cherchaient aussi à se renforcer dans le secteur défensif notamment. Regardez les 3 noms qui sont cités du côté de Chelsea, puisqu'on aimerait aller faire son mercato du côté de Manchester City. Zinchenko, Nathan Ake, Raheem Sterling, voilà les 3 noms qui sont suivis par les Blues de Chelsea. Direction Newcastle qui a dévoilé hier son nouveau maillot Third, le 3e maillot donc pour la future saison des Magpies, maillot aux couleurs de l'Arabie Saoudite, hein, qui a racheté le club depuis quelques mois maintenant. Ensuite, on se dirige du côté de l'Italie, l'AC Milan qui s'intéresse à 3 joueurs du Paris Saint-Germain. Et ce sont 3 joueurs qui potentiellement pourraient quitter le club, hein. Ce sont des indésirables. Abdou Diallo, Thilo Kehrer, Julian Draxler, le Sénégalais pourrait faire l'objet d'une offre de prêt avec option d'achat. C'est surtout Abdou Diallo qui intéresse l'AC Milan. En ce qui concerne les 2 joueurs allemands, Thilo Kehrer et Julian Draxler, ce sont des opportunités seulement et si seulement le Paris Saint-Germain n'est pas trop gourmand. Ensuite, du côté de l'Inter Milan, il a atterri ce matin à l'aéroport de Milan. Romelu Lukaku devrait passer aujourd'hui donc sa visite médicale et signer son contrat qui officialisera donc son retour à Milan. On continue, les amis, du côté de la Spezia avec le départ de Thiago Motta qui n'est plus l'entraîneur du club après avoir réussi sa mission maintien l'année passée. Il est donc ouvert à toute autre proposition. Ensuite, on continue avec une autre information mercato du côté des Blues de Chelsea. Une nouvelle fois, Fabrizio Romano annonce que Kalidou Koulibaly fait bien partie des cibles de Chelsea en défense. Le club est en négociation avec l'international sénégalais et un transfert n'est pas à exclure. D'ailleurs, hier, l'agent de Kalidou Koulibaly a été aperçu à Londres,
Autre information, en Italie, c'est tombé hier, d'après le quotidien et RMC, il va falloir oublier le goal average en Italie, puisque au final, si après 38 journées, 2 équipes sont à égalité de points, eh bien on jouera un nouveau match entre ces 2 équipes, donc la différence de but ne comptera plus, on jouerait un 39e match si 2 équipes terminent à égalité de points. On continue les amis avec cette petite image. Lionel Messi et Franck Ribéry en vacances, ils se sont croisés, ils ont échangé, vous pouvez peut-être retrouver la vidéo d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Et puis on termine avec cette information du côté de Toronto, lui a quitté le Napoli, son club de toujours. Lorenzo Insigne est arrivé donc au Canada et il a été présenté à la presse sous ses nouvelles couleurs du Toronto Football Club. Voilà les amis, la fin de cet After Zappimage. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Moi je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.